Alors bonjour, bienvenue à la 6e capsule du chapitre 1. Aujourd'hui, on va regarder la division polynomiale. Et la bonne nouvelle, c'est que les opérations les plus difficiles, elles sont faites dorénavant. Donc la division, elle est un peu plus simple. Alors, je t'amène à la page 19 dans tes notes de cours. Ici, 19. Donc la division. Donc la division, c'est l'opération inverse de la multiplication. Donc, on va fonctionner à l'envers. Donc, quand on te donne un polynôme divisé par un monombre, donc le polynôme, en fait, c'est comme la réponse d'une multiplication. Donc, le 6x à la 2, en fait, si on le faisait avec les tuiles, il faudrait trouver une façon de représenter 6x à la 2 avec les 6 tuiles pour en faire un rectangle. Donc, on peut le faire coucher comme ça, on pourrait le faire debout aussi, à la limite, ça marcherait très bien. Et vu que c'est divisé en 2x, c'est comme si on nous donnait sa hauteur. On nous oblige que la hauteur soit de 2x de hauteur. Et ce qu'on cherche, c'est la dimension qui reste. Donc, c'est combien de large en termes de x. Donc, ici, il resterait dans le fond à diviser vis-à-vis. Donc, on a x ici, on a x là, on a x là. Donc, ce serait 3x, tout simplement. Donc, la division, ça amène toujours des réponses qui sont assez courtes algébriquement. Donc, ça se fait très, très rapidement. Donc, le deuxième, on a 12xy et on veut que la hauteur soit 4y. Donc, là, le 4y est ici, 1, 2, 3, 4. On en a fait un rectangle et on cherche à savoir quelle largeur on a. Donc, je divise. Donc, si on a des y de hauteur, il faut toujours bien que j'ai un x de large pour avoir des xy. Donc, j'aurais x ici, x là et x ici. Donc, j'aurais 3x. As-tu déjà déduit comment ça marche? Comment on fait pour arriver à trouver 3 avec 12 et 4? On divise, hein? 12 divisé en 4, ça donne 3. Comment on a fait pour arriver à x? On a xy, puis on a y. Ah, là, on soustrait les exposants. Donc, le y était à la 1, puis on a enlevé un y à la 1. C'est pour ça qu'il n'en reste plus dans notre réponse, tandis que le x est resté là. Donc, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. On pourrait écrire ici. Donc, il faut reproduire le premier monombre en plaçant le second comme hauteur. Et la largeur sera le quotient recherché. Donc, c'est la réponse qu'on recherche, tout simplement. Alors voilà, on est rendu à faire quelques exemples. Donc, j'en fais 2 avec toi sur les 4, puis tu pourrais essayer les 2 autres par la suite. Donc, si on commence avec le numéro A, on est dans la division. Donc, on a un monombre divisé par un monombre. Donc, on y va dans l'ordre. On va aller faire les coefficients. Donc, un nombre négatif avec un nombre négatif. Es-tu d'accord avec moi que ça va donner un nombre positif comme réponse? Oui. Positif. Je prends le temps d'écrire que c'est des notes de cours. On divise les coefficients. 24 divisé en 12, ça donne 2. Et là, on dit maintenant, lettre par lettre, ça va faire ta division. Donc, on y va avec les A. Donc, des A, il y en a 4. Il faut en enlever 3. Donc là, on soustrait les exposants. 4 moins 3, ça donne 1. Donc, il va rester A à la 1. Je ne suis pas obligé d'écrire son exposant. Les B, maintenant, il y en a 2. Il faut en enlever 1. Il en reste 1. Et finalement, les C, il y en a 3. Il faut en enlever 2. Il en reste 1. Donc, tu remarques, là, dans la division, les réponses sont plutôt courtes. Donc, je peux enlever le plus, qui n'était pas nécessaire ici. Habituellement, on ne l'écrit pas. Je t'amène au numéro C. Donc, le numéro C, on n'est pas dans le 24 divisé en 12. Ce n'est pas dans tes tables de multiplication du primaire. Donc, on est un peu ailleurs. Donc, évidemment, tu pourras utiliser ta calculatrice. On peut juste réduire les fractions aussi. Donc, je vais t'écrire les deux. Tu choisiras ce que tu préfères. Donc, on a un nombre négatif divisé par un nombre positif. Donc, la réponse, cette fois-ci, elle va être négative. 32 18e, ce sont deux nombres pairs. Donc, on peut les diviser en 2. Ça donne 16 neuvièmes. C'est déjà réduit. Donc, je vais écrire 16 neuvièmes. Si toi, tu n'aimes pas le 16 neuvième, ben, sur ta calculatrice, tu peux aussi le faire. C'est pas plus beau, là, je t'avertis. 16 neuvième, je calcule comme il faut, c'est 1,7 périodique. Donc, si tu n'aimes pas le 16 neuvième, ben, je vais l'écrire à côté, c'est moins 1,7 périodique. À mon sens, c'est pas plus joli, mais c'est aussi très bon. Et là, on y va avec les lettres, tout simplement. Est-ce que tu remarques déjà quelque chose dans les lettres? Donc, j'y vais. Donc, les A, il y en a 3. Il faut en enlever 3. Il en reste aucune. Donc, j'écris rien. Le Y, il y en a 1. J'en enlève 1. Il en reste aucun. Donc, ta réponse, c'est soit 16 neuvième directement, ou tu peux écrire moins 1,7 périodique, qui est exactement la même chose. Je préfère celle-là, mais l'autre aussi veut dire exactement la même chose. Donc, voilà pour ça. Alors, on est rendu à la division d'un polynôme par un monombre. Et là, ici, la représentation, je te la fais devant toi pour que tu vois un peu comment ça fonctionne. Donc, on a 6xy plus 3y à la 2. Il va falloir en faire un rectangle. Donc, je t'amène tout de suite sur le petit logiciel qu'on utilisait. Donc, on a 6xy. Donc, je vais juste tout enlever.
Donc, dxy. J'en ai 6. Donc, 1, 2, 3. Puis là, il faut que j'en fasse un rectangle. Fait que 3, je pourrais peut-être descendre comme ça, j'en ai 6. On verra si ça marche bien. Ensuite, j'ai 3y à la 2. Donc là, où je peux les placer? Donc, en haut, hein, on voit que ça ne se divise pas très bien, mais si je viens les placer à droite comme ça, puis j'en mets 3, j'ai bien placé mon rectangle en forme, toutes mes tuiles en forme de rectangle, je veux dire. Donc, je pourrais mettre mes axes maintenant, puis venir placer ça dans des axes. Là, on m'obligeait à ce que... Tiens, je vais placer ça comme ça pour que ce soit plus joli. On m'obligeait à ce qu'une des dimensions soit 3y. Est-ce que j'ai bien répondu à ça? Donc, 3y, on va aller voir ça. Donc, y, ça marcherait bien en hauteur. Si je laissais en largeur, ici, on voit que ça ne marche pas. Hein? Ma tuile est plus large, donc ça ne marche pas très bien. Donc, je vais plutôt y aller en hauteur. Donc, j'ai mon 3y. Et moi, ce que je recherche, c'est la largeur de ce rectangle-là. Donc, ma réponse, elle se trouve ici. Donc, en largeur, j'ai un x de large. J'en ai un autre. Puis, au bout, pour compléter, est-ce que je peux prendre un autre x? Ah non, on voit qu'il dépasse. Je vais l'enlever, celui-là. Et je dois prendre un y absolument pour y arriver. Donc, ma réponse, 2x plus 1y. Donc, on peut aller l'écrire tout de suite. 2x plus y. Allons faire tout de suite l'autre. Donc, on a un trinôme. On va voir un peu comment ça se place. Donc, je vais effacer tout ça ici. Alors, on a 4x à la 2. Donc, j'en prends 1, 2, 3, 4. Donc, je les place sous forme de carré. Ensuite, j'ai 2xy. Donc, j'en ai 2 comme ça. Et j'ai plus 6x. Donc, je vais les prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, maintenant, il faut placer ça sous forme de rectangle. As-tu des bonnes idées? Donc, je peux venir joindre ça ici. Est-ce que je peux placer mon x? Oh, là, on ne sait pas trop comment le placer. Je pourrais peut-être prendre mes x dans l'autre sens, par contre. Ah, là, ça marcherait peut-être un peu mieux, hein? Donc, je vais enlever ceux-là ici. Je les ai mis horizontaux, mais finalement, ça ne marche pas très bien. Donc, j'en ai un. Il faut que j'en place 6 en tout. Donc, 1, 2. Je peux en placer d'autres à côté. 3, 4. Puis une autre rangée à côté. 5, 6. Et on m'oblige à ce que une des deux dimensions soit de 2x. Donc, je vais aller placer mes axes. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, ma hauteur ici serait de 2x. On voit bien que ça fonctionne. Donc, 2x. Et ma réponse, ce serait la largeur. Donc, est-ce que tu vois la largeur? Donc, ma première largeur ici, ce serait x de large. Une deuxième fois. Ensuite, est-ce que je vais prendre un autre x? Oh non, hein, ça ne donne pas ici. On le voit bien que ça ne donne pas. J'enlève ça. Donc, je suis obligé de tomber à y. Et après ça... Ah, la cloche. Et après ça, je suis obligé de prendre des petites unités pour essayer de terminer. Ça m'en prend 3. Donc, ma réponse, 2x plus y, la tuile rose, plus 3. Donc, 2x plus y plus 3, on va aller écrire ça. 2x plus y plus 3. Alors, voilà la division, c'est un peu comment ça fonctionne. Hein? Ça ne fonctionne pas tout à fait comme la multiplication. Il faut travailler peut-être un peu plus. Pour diviser algébriquement, on divise les coefficients. Et on soustrait les exposants. On est rendu à la page 21 de l'autre côté. Donc, on arrive dans la partie exercice. Donc, je vais te laisser te pratiquer. Je voulais quand même en regarder un avec toi parce qu'il est un peu spécial, puis ça pourrait te paraître peut-être une langue étrangère. Donc là, au début, c'est des divisions, ça va bien. Si on regarde le numéro 3, là, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de lettres, ça peut sembler impressionnant. Pourtant, rappelle-toi, quand c'est impressionnant comme ça, c'est parce que c'est une division probablement, et ça se fait quand même assez bien. Donc, on a un binôme qui est divisé par un monôme, et ça donne évidemment 2 réponses parce qu'il y avait 2 termes dans la division. Donc, première chose, si j'y vais en vert, donc on a le premier terme divisé par le dénominateur. Donc, si on fait la division, on voit que 35 divisé en 5, ça devrait donner 7. Donc, je peux remplir déjà une petite case vide. Après ça, les A, il y en a 3, on en a enlevé 2, il en est resté 1. Il est déjà là. Là, on remarque qu'il n'y a pas de B dans la réponse. Ça veut dire que des B, s'il y en avait 5, ça nous en prend combien pour qu'il en reste plus? Combien il faut en enlever? Il y en a 5, il faudrait que j'en enlève 5. Donc, c'est un 5 qui va dans ce petit carré-là. Maintenant,
Deuxième division, pardon, je la fais en bleu. Là, on en sait déjà plus parce qu'on a déjà trouvé l'exposant en 5. Donc, coefficient, 70 en 5, ça donne 12. Comme ça. Ensuite, on voit que la réponse, c'est B et C. Il n'y a rien à trouver. On va juste vérifier si ça marche, puis on voit qu'il nous reste une case. Donc, DA, il n'en reste plus dans la réponse. Puis, il y en avait, on ne sait pas il y en avait combien, mais il faut en enlever 2. Mais il n'en reste plus. Donc, ça en prend combien? Si j'en mets 3, j'en enlève 2, il en resterait 1. Donc, c'est trop. Donc, il faudrait que j'en mette 2 ici. C'est ce que j'écris. Donc, il faudrait que j'en mette 2. Il y en a 2, j'en enlève 2, il n'en reste plus. Dans les B, maintenant, il y en avait 6, j'en enlève 5, il en reste 1. C, il y en avait 1, on n'en enlève pas, il en reste 1. Donc, tu vois, finalement, c'est pas tellement long. Donc, il faut juste prendre le temps d'y aller. Peut-être que tu peux te mettre la couleur, toi aussi, si c'est quelque chose qui simplifie un peu ton travail. Tu en as un autre à essayer aussi, qui est un petit peu plus long, celui-là, mais le principe reste exactement le même. Je te mène au numéro 6 aussi, que je voulais regarder avec toi, parce qu'il était peut-être un peu plus difficile. Donc, on a un cadre ici, avec 2 petites photos de chiens. Tu pourras prendre le temps de lire le problème, mais on te demande de calculer du passe-partout. Le passe-partout, c'est le carton blanc qu'on met pour cacher les photos un peu, pour que ce soit très joli dans un cadre. Alors, ici, il y a plein de dimensions qui nous sont données. Entre autres, il va falloir que tu trouves la largeur du cadre. Aurais-tu une idée? Est-ce que tu vois des morceaux d'informations là-dedans qui te parlent de la largeur? La largeur ici est horizontale. Donc, tu aurais ça en largeur. Ensuite, on a un petit 2 ici. On a un 3 là. Donc, on a déjà des bouts. Puis, ça va nous prendre la largeur des photos aussi. Fait que, on a la largeur de la photo ici, 2x. On a la largeur ici qui est x plus 7. Donc, pour trouver la largeur, c'est tout ça que tu vas devoir additionner ensemble. C'est pas tellement compliqué. Donc, dans les x, on a 2x plus x, donc ça donne 3x. Puis, dans les termes constants, on en a plusieurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 7, ça donne 15. Donc, plus 15. Bon, peut-être falloir que tu fasses la même chose en hauteur aussi. Donc, c'est à toi de voir. Donc, nous, ce qu'on te demande ici, c'est la quantité de carton blanc. Donc, je te donne un premier indice, puis après ça, essaie-toi. Si c'est difficile, on n'est pas trop loin en classe ici, on pourra t'aider, c'est sûr, sur ça, pour y arriver. Et c'est ce qui met fin à notre 6e capsule du chapitre 1. Alors, j'espère que ça se passe bien pour toi. Et on se retrouve bientôt pour la 7e capsule et la dernière. Bonne journée!